Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a décidé de tourner une vidéo à l'occasion de la Saint-Valentin, qui est dans 2 jours, normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo. On a décidé de tourner une vidéo un peu de conseils par rapport à notre couple, enfin par rapport à notre expérience, vous donner des conseils. Bon, après, on n'est pas un couple parfait. Ça n'existe pas le couple parfait de toute façon. On trouve que c'est une vidéo assez fun à faire pour la Saint-Valentin. Du coup, voici Olivier. Salut. Donc on est ensemble depuis 8 ans. On a dit le couple parfait n'existe pas, mais on voulait vous partager un peu notre ressenti et notre expérience, si ça peut vous intéresser. Et voilà, let's go. Ok. Par contre, on s'excuse d'avance, on est avec notre petit chien Koda. Donc ouais, la bagarre là. Donc s'il y a du bruit, vous entendez, voilà, vous voyez qu'il y a de l'agitation et tout, c'est lui. Pour cette vidéo, on a décidé de la faire sous forme de questions qu'on se pose à nous-mêmes. On va répondre à cœur ouvert et complètement honnêtement. Première question, quelle est l'importance de la communication dans votre couple? Je commence. Oui, vas-y. Moi je veux dire que c'est assez primordial. Il faut toujours avoir une bonne communication et c'est ce qui est le plus important en fait quand tu es avec quelqu'un. Tu t'es pas tout seul en fait, donc il faut te dire que quand tu es avec une personne, il faut savoir ce que la personne, au niveau surtout de ce que la personne fait, de comment elle se sent, de ce qu'elle ressent et tout. Donc la communication c'est primordial, il faut toujours communiquer et quand ça va pas le dire, quand ça va le dire, quand c'est pas bien le dire et quand c'est bien le dire. Ouais, c'est ça, le mieux c'est de ne pas avoir de non-dit au sein du couple. Enfin, en tout cas pour nous, être en couple, c'est. Voilà, on est un binôme dans la vie, quoi. Il n'y a pas de non-dit, dès qu'il y a un truc qui va pas, on le dit, même si ça peut croiser l'autre ou quoi, il vaut mieux dire la vérité et voilà, communiquer autour de ça, en discuter, pas rester là. Tout seul, en fait. Ouais, voilà. Ne pas rester là à cogiter tout seul et faire comme si tout allait bien si ça va pas, quoi. S'il y a un truc qui vous a pas plu, si quoi que ce soit en fait, le mieux c'est de le dire et ça ne peut qu'aller bien, quoi. Il va y avoir le moins de disputes possible à partir du moment où il y a la communication est au centre du couple. Enfin, pour nous en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà, moi déjà j'arrive même pas à... Dès que j'ai un truc j'arrive pas à ne pas lui dire en fait. Que ce soit des potins, voilà, je sais pas, n'importe quoi, même si c'est des trucs qui s'en foutent. Même si on s'en fout. Je suis toujours obligée de lui en parler. Ouais. Même des trucs sur des influenceuses, ou même moi, j'aime bien regarder des télé-réalités. Pendant que je regarde mes télé-réalités, je suis obligée de commenter avec lui, alors que lui, c'est pas du tout son truc, quoi. Donc voilà, en gros, nous, la communication, on peut dire que c'est au centre de notre couple. Et que, enfin, voilà, il n'y a pas de jardin secret aussi. Deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Comment gérez-vous les conflits? Alors vas-y. C'est moi qui commence en cours. Vas-y. Les conflits c'est assez compliqué parce que de toute façon quand on est en couple et que voilà, tu es avec la personne que tu aimes, pour toi tu vas pas le sentir de manière normale qu'il y ait un conflit. Pour toi c'est pas normal, en tout cas pour ma part c'est pas normal qu'il y ait un conflit. Donc on aura peut-être tendance à se braquer, qu'on ait raison, qu'on ait tort, parce qu'on se dit que normalement on ne devrait pas avoir de conflit. Mais en réalité, tout comme pour la communication, de toute façon quand il y a deux personnes qui sont ensemble, il y aura forcément des conflits, des malentendus ou autres. Donc la meilleure des manières, même si c'est pas forcément ce que tout le monde fait, c'est le plus rapidement mettre la fierté ou l'ego de côté et directement discuter, savoir s'excuser, savoir reconnaître ses torts. Même si en soi c'est pas vraiment des torts vu que c'est pas des faits, on va dire, c'est pas prémédité les choses, mais du coup ça reste quand même une chose qui a été mal compris ou qui a été mal faite, donc il faut en discuter, il faut mettre sa fierté de côté. C'est assez frustrant de se retrouver dans une situation de conflit alors qu'on n'en veut pas forcément, mais même si c'est nous qui sommes au départ de cette situation-là, mais voilà, c'est comme ça, il y aura toujours des conflits et pour les régler, il faut en discuter, il faut en parler. C'est vrai que c'est le plus dur mais le plus indispensable au moment où il y a un conflit,
c'est de mettre sa fierté de côté, son ego de côté, tout ça. Enfin, pour moi, en tout cas pour nous, enfin, je parle pour nous deux, à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, tu peux plus avoir de fierté ni d'ego avec cette personne-là. Voilà. Il n'y a plus de... Enfin, on est sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de celui-là, enfin, fierté. Vas-y, c'est pas moi qui vais faire le premier pas parce que c'est pas moi qui suis en tort. N'importe qui peut faire le premier pas, même celui qui a en tort, même celui qui a raison, peut faire le premier pas. Enfin, il n'y a pas ce... Le mieux, c'est d'effacer ces positions de force-faiblesse, ces situations d'avoir un ego, d'avoir une fierté. Il faut pas, justement, faut pas laisser traîner le conflit, rester en mauvais terme Voilà. plusieurs jours d'affilée ou quoi. Enfin, le mieux, c'est de crever l'abcès le plus vite possible. Plus ça traîne, plus c'est compliqué à gérer, et plus c'est compliqué à remettre que tout se remettre en ordre, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, même si c'est pas évident. Ouais, c'est compliqué. Dès qu'il y a un conflit, il faut quand même laisser un temps Oui. où chacun réfléchit de son côté, ou voilà, mais ne jamais laisser en suspens un conflit et même ne jamais passer à autre chose sans jamais avoir résolu le conflit. Voilà. Enfin voilà, ne jamais faire comme si de rien n'était ou quoi. Il vaut mieux crever l'abcès, en parler, en discuter, régler le problème. Et voilà, là, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien et ça repart. Donc voilà, c'est ce qu'on fait, nous. Ouais. 3e question. Comment gérez-vous la jalousie et la possessivité? Donc il faut savoir que dans notre couple, la personne la plus jalouse et la plus possessive, c'est moi. Lui, bon, on va dire qu'il n'est pas trop jaloux, pas trop possessif. Mais moi, par rapport à avant, au début de notre relation, quoi, j'ai beaucoup moins de jalousie, de possessivité. Vraiment, au début, c'est vrai ou pas? Ouais. Au début de notre relation, j'étais vraiment dans l'excès, je trouve. J'étais vraiment... Enfin, après, j'étais jeune, j'étais au lycée et tout. J'étais beaucoup plus dans l'exagération, on va dire. Hop, Coda. On va être un peu plus tranquille. Ouais. Donc je disais, au début de notre relation, j'étais un peu plus dans l'exagération que maintenant, parce que j'étais beaucoup plus jeune, j'étais lycéenne, on était au lycée. La relation n'avait rien à voir avec ce qui est aujourd'hui. On était encore jeune. Ouais, on était jeunes, bon bref. J'ai réussi à faire un travail de confiance en l'autre, un travail en moi pour avoir confiance en lui. Pour ne plus... Après, je peux pas dire que je suis plus du tout jalouse ou quoi, mais voilà... Ça n'existe pas. Je suis dans la norme, on va dire, voilà. je pense. Question de confiance, et puis ça fait partie du truc aussi, c'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, tu as forcément peur que la personne parte avec une autre personne ou autre. Ça fait partie du truc, mais moi je me dis, je vais pas passer mon temps à être jaloux, à avoir peur toute ma vie. Sinon si c'est ça, c'est pas la peine qu'on soit ensemble et tout. La confiance, en fait, la confiance est beaucoup plus élevée que la peur, que la crainte. Ouais, c'est ça, maintenant. Je peux dire que je te fais confiance à 100%, et je pense que toi aussi tu me fais confiance à 100%, même à 2000%. Ça n'a rien à voir, et du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer pour répondre à la question. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus simple à gérer du fait qu'il n'y a plus trop ce côté possessif et jalousie entre nous. C'est dans le raisonnable, quoi. Donc, Après, pour répondre à la question, vraiment, je sais pas trop comment faire pour donner des tips. Ouais, c'est ça. Parce que ça passe par une confiance en soi. Si on travaille sur la confiance en soi, je pense que ça passe. Confiance en soi et confiance en l'autre. Après, moi, le souci, c'est que j'ai confiance en lui à 100%, mais j'ai pas confiance aux autres. Ouais, ça passe par la confiance en soi, je pense. Ouais, parce que tu pourras jamais avoir confiance aux autres, de toute façon. Par exemple, s'il y a une fille qui te tourne autour, j'aurais confiance en toi, mais j'aurais pas confiance en la fille. Ouais, mais tu peux pas. Ça passe. Tu peux pas avoir confiance en la fille, tu la connais pas. Mais c'est ça mon souci. Ouais. Faut que la confiance que tu aies pour moi, en moi, et la confiance que tu aies en nous et en toi soit supérieure, parce que la fille, tu n'auras jamais confiance en elle. C'est pas besoin d'avoir confiance en la fille. Tu peux pas, ça. Ouais, faut pas que ce soit trop toxique. Si vous sentez que votre jalousie est trop toxique, faut faire un travail sur soi aussi. Il y a plein de choses aussi qui vont autour, il y a le respect aussi. Si c'est une personne, si dans votre couple il y a du respect, il y aura forcément beaucoup moins de jalousie aussi. Ouais, c'est sûr. 4e question.
Comment évitez-vous la routine et la monotonie et maintenez-vous la flamme à long terme? Il faut juste innover, trouver des activités. Chez nous, c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Ouais. Mais après, la routine, c'est pas comme si nous aussi on n'aimait pas ça. Donc, mais on a nos petites routines qu'on aime bien. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est Bon, bien. on est un peu des papiers, des mamies. Ouais. De temps en temps, c'est vrai que c'est bien de changer un peu de choses. Je pense que c'est ce qui. Ouais, Trouver des nouvelles activités et Ouais. puis se retrouver, faire des choses ensemble. Ça permet en fait quand on échange et tout, ça permet de trouver des trucs à faire en plus. Et puis on se redécouvre à chaque fois quand on fait ça. Sinon, moi Ouais, je suis voilà. très mal placé pour répondre à la question parce que la routine. Il a 80 ans. La routine de l'ensemble. Moi je dirais ça aussi, trouver des sorties à faire, surtout quand vous habitez ensemble, maintenant on habite ensemble nous, surtout depuis qu'on habite ensemble, trouver des choses à faire, des sorties, après on est quand même assez casanier, mais même à la maison trouver des choses, innover un peu. Par exemple nous on n'a pas l'habitude de manger ensemble. Ouais. C'est cool des fois de manger Ouais. sur la même table ensemble, ça change. Regarder un peu. Après, c'est compliqué, que je veux dire, de regarder passer des soirées films Netflix et tout, mais Après, on n'a c'est pas ça. du tout les mêmes goûts en matière de films et de séries. Donc voilà, en matière de divertissement, on est un peu à l'opposé, je dirais. Si vous avez de l'argent, voyager, peut-être que ça. Ouais, voyager, ça c'est cool. Enfin voilà, ne jamais rester justement dans cette routine trop longtemps en tout cas, parce que ça fait qu'au final, Après, ça on peut se rentrer croise. dans la communication. Si vous communiquez beaucoup entre vous, Ouais, voilà. vous allez trouver des trucs qui vont vous allez vous redécouvrir et trouver des trucs qui vont vous permettre de changer. Et puis je dirais aussi faire des choses chacun de son côté, ça peut rentrer aussi dans ça. Le fait de faire des choses chacun de son côté, celui-là avec ses amis, celui-là avec ses amis. Ouais. Et après vous vous retrouvez, c'est toujours mieux quoi. Après nous, franchement, on est des retraités, donc nous on a à part aller au resto et voilà, on n'a pas d'autres tips extraordinaires et qui vont changer votre vie quoi. Nous on se contente d'aller faire des petites sorties au resto, au cinéma, faire des activités et tout, manger dehors et voilà, ça nous va comme ça. Ensuite, 5e et dernière question, qu'a changé pour vous le fait d'emménager ensemble? Moi je dirais, tant qu'on n'a pas emménagé avec quelqu'un, avec son partenaire, on ne peut pas le connaître à 100%. Je trouve que quand tu aménages avec ton partenaire, c'est là où tu vois ses vrais défauts et ses vraies qualités. Que tu ne vois pas en n'habitant pas ensemble. Quand tu n'habites pas avec ton partenaire, tu le vois toujours sous le meilleur angle. Tu vois pas vraiment ses défauts. Tu vois ses défauts, mais tu vois pas vraiment la vraie personne au quotidien. Ah, tu vois pas ses qualités. Tu le vois sur son meilleur jour. Il y a des qualités aussi que tu vois pas. Ouais, tu vois pas tout quoi. Donc, c'est ça le truc, c'est que pour connaître vraiment une personne et savoir si vous êtes vraiment vraiment compatible au quotidien, c'est d'habiter ensemble. Donc pour les couples qui envisagent d'aménager ensemble, moi je conseillerais de d'abord partir en vacances ensemble ou passer quelques jours ensemble pour voir un peu, Ouais. avant d'aménager ensemble, pour savoir un peu à quoi s'attendre. Parce que un couple qui est compatible en habitant pas ensemble peut du coup ne plus être compatible en habitant ensemble. Ouais, ouais. C'est ce que je trouve. Bah après, ils peuvent s'aménager ensemble, puis ça fonctionne. Oui, c'est ça, ils peuvent. pas aussi. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas aménager ensemble, mais ça va entraîner, il y aura Ouais, des c'est- obstacles. Il y aura plus d'obstacles. À partir du moment où tu emménages, vous emménagez ensemble, c'est un nouveau départ. Ouais, pour moi, c'est un grand pas dans un couple. Voilà, c'est un nouveau départ, ça va changer plein de choses, vous allez vous redécouvrir. Dans le sens que ça peut tout changer aussi, en bien, en mal, et c'est pas la même chose que quand vous habitiez pas ensemble. En fait. C'est vrai. Ça se voit peut-être pas, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, Ouais, c'est voilà. ça. Pour moi, sur ça, passe-toi ta casse dans le couple. C'est une étape à franchir et à voir comment ça se passe. Bon, après, c'est pas non plus. Ça va pas non plus casser tous les couples. Hein, Non, justement, ça.
C'est pas. Non, mais parce que quand on aménage... d'aménager ensemble. Non, mais quand on aménage ensemble, on a tendance à se dire cool, on va pouvoir passer plus de temps ensemble, mais pas à se rendre compte que tu vas voir plus de défauts et de qualités chez ton partenaire. Tu vas peut-être voir un partenaire que tu connaissais pas vraiment, que tu vas redécouvrir, quoi. En fait, il n'y a pas d'inconvénient. C'est juste que tu vas découvrir tout. Tu seras Ouais. vous serez encore plus proche et. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est ça. Vous serez au quotidien ensemble. Donc, du coup, franchement, c'est top. Mais il y aura peut-être des concessions à faire et tout. Sûrement. Un peu plus de concessions à faire que si vous n'habitez pas ensemble. Du coup, on a répondu aux 5 questions. Pour conclure, moi j'aimerais dire que, comme j'ai un peu dit au début de la vidéo, je crois, il n'y a pas de couple parfait, couple goal et tout qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Tous les couples, il y a des hauts, des bas. Hein. Nous, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme tous les couples. Ouais. Il n'y a pas de couple goal, couple truc. Nous, on a juste voulu faire une petite vidéo par rapport à notre expérience parce que moi, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on partage nos vies. Voilà, on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas et qu'on a su surmonter. Maintenant, on a aménagé ensemble. Depuis 1 an et demi, ça va et tout. Ça va. Mais en fait, ma vidéo, c'est surtout pour dire que chaque couple a son propre moteur, quoi. Chaque couple ne fonctionne pas tous pareil. Vous dire un peu nous comment on procède, voilà, ce qu'on a mis en place pour arriver, pour que ça dure et voilà. Après, on espère que ça vous a un peu aidé et que voilà, si vous avez d'autres choses que vous voulez compléter dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme on a dit, il n'y a pas de recette miracle. C'est chacun fait en fonction de lui, de son partenaire, trouve le juste équilibre pour que ça fonctionne et pour que tout aille bien. Ouais, c'est pas 50-50 comme tout le monde dit, c'est 100% de chaque côté. Chacun ouais, met voilà. 100% de ce qu'il Ça, peut c'est mettre. sa phrase. Et chaque personne met 100% de ce qu'il peut mettre. Tant qu'il y a la compréhension, le respect, surtout c'est le plus important, c'est le respect. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on a parfaitement, nous deux. On se respecte, on se manque jamais de respect. Même quand on est énervé. On se manque jamais de respect, donc je pense que c'est primordial. C'est le truc le plus important. Puis quand il y a le respect, la compréhension et la communication, chaque personne se met à 100% de son côté, ça fonctionne forcément. Justement, au niveau du conflit, j'avais oublié de dire que n'est jamais... par exemple, quand on est énervé, on a tendance à avoir des mots qui dépassent notre pensée. Ouais. Genre, ne jamais... gardez-le pour vous. Genre. Si vous avez envie de dire des trucs qui vont dépasser votre pensée, il vaut mieux ne rien dire, quoi. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin. Si votre compagnon va se mettre devant le match. Apparemment, il y a un match. Il y a un match le soir de Saint-Valentin, donc dites-nous si vous allez regarder le match ou si vous avez prévu d'autres choses avec votre compagnon, si vous êtes célibataire, dites-nous tout. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre sur l'écran nos 2 réseaux sociaux. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo du coup. Allez, bisous. Ciao.